Assalamu alaikum. Nous allons voir dans cette séance ce qu'on appelle les fonctions homographiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les fonctions homographiques? Une définition, une fonction f définie par f de x égale à ax plus b divisé par cx plus d. Donc, cette fonction qui s'écrit sous la forme de ax plus b divisé par cx plus d, où a et b, c et d sont des réels bien sûr, tels que le c doit être différent de 0, le coefficient de x doit être différent de 0, bien sûr, et le ad moins bc doit être différent de 0. S'appelle une fonction homographique. Donc, tout simplement, une fonction homographique, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme de ax plus b divisé par cx plus d. C'est-à-dire une fonction de polynomial de premier degré divisée par une autre fonction polynomiale de premier degré. Ce qu'on appelle la fonction homographique. C'est la division d'une fonction polynomiale de premier degré sur une autre fonction polynomiale de premier degré, bien sûr. Exemple. Donc, dans cet exemple, on va prendre la fonction f de x égale à 1 sur x. F, c'est une fonction homographique. Donc, pourquoi f est une fonction homographique? Donc, il suffit de prendre, dans ce cas, on a le a égale à 0. Le a égale à 0, 0 fois x c'est 0, plus b c'est 1. Voilà. Et c égale à 1, bien sûr, le cx c'est 1 fois x, c'est x. Et le d égale à 0. Donc, si on remplace le a et b, c, d par ces valeurs, on trouve le f de x égale à 1 sur x. D de f, l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que, bien sûr, le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire, c'est l'ensemble R étoile. Et on peut écrire cet ensemble R étoile par R moins 0. Donc, c'est R moins 0. C'est-à-dire l'ensemble R sauf le nombre 0. Et c'est l'intervalle moins l'infini 0, union, d'accord, union, notre intervalle 0 plus l'infini, et ce sont deux intervalles ouverts. Donc, f, il est impair. L'étude de la parité de la fonction f, il est impair. Pourquoi? Car pour tout x appartenant à d de f, on a le moins x appartenant à d de f, sachant bien sûr que d de f égale à r étoile. Donc, pour tout x appartenant à d de f, c'est-à-dire pour tout x appartient à r étoile, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à r étoile? C'est-à-dire que x est différent de 0, d'accord? Et on a bien sûr, si x est différent de 0, on a le moins x, il est différent de 0, d'accord? Voilà. Et f de moins, donc, implique, si x différent de 0, il nous donne, moins x, il est aussi différent de 0. Et f de moins x, donc on va remplacer ici le f de x par f de moins x, on trouve c'est 1 sur moins x, et 1 sur moins x, voilà, elle reste sur moins, c'est moins 1 sur x, et on sait que 1 sur x c'est f de x, donc on a ce moins, c'est moins f de x, et puisque f de moins x égale à ce moins f de x, alors c'est une fonction impaire. Puisque f est une fonction impaire, on sait que c de f, bien sûr, c de f, c'est-à-dire la courbe de f dans un repère orthogonal, est symétrique par rapport à l'origine O. Donc les fonctions paires cf, elle est symétrique par rapport à quoi? Bien sûr, par rapport à l'axe des ordonnées. Et pour les fonctions impaires, bien sûr, le cf il est symétrique par rapport à l'origine O, d'après le théorème qu'on a déjà vu. La monotonie de f. Donc, la monotonie, soit x différent de y, avec x, bien sûr, appartient à R étoile, y appartient à R étoile. Bien sûr, x, y, ils sont dans l'ensemble de définition d de f. Bien sûr, n'oubliez pas que d de f, c'est R étoile. On va calculer, par exemple, le taux de variation
On sait que t, c'est f de x moins f de y divisé par x moins y. Le f de x, c'est 1 sur x. F de y, c'est 1 sur y divisé par x moins y. Donc, on va simplifier ce numérateur à le dénominateur commun, c'est x multiplié par y. Le 1 multiplié par y, c'est y, moins le 1 multiplié par x moins x. Et tout est divisé par x moins y. On trouve que y moins x, avec ce x moins y, on simplifie y moins x avec x moins y. Il nous reste ce moins, puisque y moins x, c'est l'opposé de x moins y. Donc on trouve ce moins. Bien sûr, on sait que y moins x égale à c moins x moins y. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que cette différence, c'est l'opposé de x moins y. Donc il nous reste ce moins 1 sur x y. Bien sûr, pour étudier la monotonie de f, on a besoin de signe de t. Sur 0 plus l'infini, puisque d de f, c'est l'union de ces deux intervalles, on va étudier la monotonie sur 0 plus l'infini, par exemple. On commence par 0 plus l'infini. On a ici y dans cet ensemble, bien sûr, dans cet intervalle. Donc x est supérieur strictement à 0, y est supérieur strictement à 0. Si on multiplie x par y, le produit de deux nombres strictement positifs est strictement positif. Et par la suite, le t devient négatif puisque t c'est moins 1 sur xy. Donc xy positif, positif. Le négatif sur positif, il est négatif. C'est-à-dire que f, c'est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et en deuxième temps, sur moins l'infini 0, sur cet intervalle, on a x et y, ils sont dans cet intervalle, c'est-à-dire que x est inférieur strictement à 0, y est inférieur strictement à 0, produit de deux nombres strictement négatifs, il est strictement positif, bien sûr. Donc, tant x, y est strictement positif, et par la suite, on a t négatif, puisque le négatif divisé par le positif, strictement positif, il devient strictement négatif. C'est-à-dire que f, elle reste strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on va voir le tableau de variation. Donc, pour le tableau de variation, on a ici x, moins l'infini plus l'infini. On a ici le 0. Le 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions de f. La fonction f elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 ouvert. Et aussi f elle est décroissante, strictement décroissante sur cet intervalle 0 plus l'infini. 0 n'appartient pas à d de f. Donc puisque 0 n'appartient pas à d de f, on utilise ces deux traits. Voilà, on utilise les deux traits. Voilà. C'est-à-dire que le point où le nombre 0 n'appartient pas à d de f. Donc, strictement décroissante et strictement décroissante. Représentation graphique, c'est-à-dire la courbe. Donc, on va représenter cette fonction graphiquement, c'est-à-dire sur un repère orthonormé OIG. Donc, pour tracer cette courbe, on va prendre quelques valeurs, d'accord? X, et ici on a f de x. Donc, l'image de 1, bien sûr, c'est 1, d'accord? L'image de 1 par cette fonction, n'oubliez pas que la fonction f de x est 1 sur x. Donc, l'image de 1, on va remplacer le x par 1, c'est 1 divisé par 1 égale à 1. L'image de 2, c'est bien sûr, on va remplacer le x par 2, c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5, pardon. L'image de 1,5, c'est 1. On va remplacer ici le x par 1,5, c'est 1 sur 1,5. Et bien sûr, l'inverse de 1,5, c'est 2. D'accord? Et enfin, l'image de 4, c'est 1 sur 4, en remplaçant le x par 4. Donc, après cette étape, d'accord, on va tracer ces points. L'image de 1, c'est 1, c'est-à-dire que l'abscisse
l'abscisse c'est 1 avec l'ordonnée 1. Donc il nous donne ce point. L'image de 2 c'est 1 demi, c'est-à-dire que CF il va passer par le point 2 avec 1 demi, c'est-à-dire ce point-là. L'image de 4, par exemple, l'image de 4 c'est 1 sur 4. Donc la courbe CF on a le point, il va passer par le point 4, 1 sur 4. L'abscisse c'est 4 et l'ordonnée c'est 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25. Donc on trouve ce point. Et enfin l'image de 1 demi c'est 2. 1 demi 0,25 avec 2. Voilà. Donc la courbe il va passer par ces 4 points. Donc on a un arc, d'accord? On a un arc qui passe par ces 4 points et il va continuer bien sûr. Voilà. L'image de 5 c'est 1 sur 5. L'image de 10, par exemple l'image de 10 c'est 1 sur 10. L'image de 100 c'est 1 sur 100. Donc on trouve que cette courbe là elle s'approche de l'axe des abscisses. Et de la même façon, on va continuer cette courbe. Voilà. Bien sûr, cette courbe s'approche de l'axe des ordonnées. On sait que CF est une fonction impaire. Donc, puisque CF est une fonction impaire, c'est-à-dire que la courbe, elle est symétrique par rapport à O. Donc, comment on va faire cette symétrie centrale de centre O? Donc, la symétrie de le 2 points 1 demi 2, c'est moins 2, 1 demi c'est moins 1 demi, pardon, c'est moins 1 demi moins 2. On a ici moins 1 et ici moins 2. Donc, on trouve ce point-là. Je répète, on a ce point, on veut trouver la symétrie de ce point par rapport au point O, ce qu'on appelle la symétrie centrale de centre O. On a ici 1 demi, l'abscisse 1 demi, l'ordonnée 2. Donc le 1 demi devient ici moins 1 demi. Et le 2 devient moins 2. D'accord? Et on trouve ce point-là. Donc ce point-là, c'est la symétrie de ce point par rapport à O. De la même façon, on veut tracer la symétrie de point 1, 1. Donc la symétrie de point 1, 1 par rapport à O, c'est moins 1, moins 1. On trouve ce point-là. De la même façon, on veut la symétrie de 2, 1 demi. Donc la symétrie de 2, c'est moins 2. Et la symétrie de 1 demi, c'est moins 1 demi. Voilà, on trouve ce point-là. Et enfin, la symétrie de 4, c'est moins 4. Et la symétrie de 1 sur 4, c'est moins 1 sur 4. Donc on trouve ce point-là. C'est moins 1 sur 4. D'accord. On a ici le moins 4. Bien sûr, on va terminer cette courbe. Bien sûr, on va terminer cette courbe. Donc c'est un arc qui passe par ces points. D'accord? Et de la même façon, il s'approche de l'axe des ordonnées. Et de la même façon, cette courbe, bien sûr, il va s'approcher de l'axe des abscisses. Donc, c'est la courbe CF. On a terminé la courbe CF. Donc, cette courbe s'appelle, donc CF, il s'appelle l'hyperbole. Donc, l'hyperbole de centre, c'est l'hyperbole de centre O, bien sûr, puisque O c'est le centre de symétrie de cette courbe, il est de centre O, et d'asymptote
تنقولوا بالعربية مقاربات. كاين واحد deux, il y a deux droites qui s'approchent de cette courbe. On l'appelle les asymptotes. مقاربات يعني تيقربوا المنحنى، تيقربوا لا كورب اللي تتسمى المنحنى. دونك شكون اللي تيقرب ليه هنا؟ On a deux droites, on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et d'asymptotes, l'axe des abscisses, bien sûr, on a l'axe des abscisses, et on a aussi, et deuxième asymptote, c'est l'axe des ordonnées. كاين محور الأفاصيل ومحور الأراتيل. Et comme vous voyez, on a deux asymptotes. On a l'axe des abscisses et on a aussi l'axe des ordonnées. Et cette courbe-là s'appelle l'hyperbole. D'accord? Il s'appelle l'hyperbole de centre haut et d'asymptote, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc en général, la deuxième partie, c'est l'étude de la fonction f de x égale à a sur x. Avec le a et les différents zéros, bien sûr, si a égale à 0, on trouve la fonction f de x égale à 0, et c'est une fonction constante d de f. Donc d de f égale à r étoile, bien sûr, puisque le seuil x doit être différent de 0. Donc c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc c'est très facile de trouver l'ensemble de définitions de cette fonction. F il est impair de la même façon précédemment. F il est impair car pour tout x appartenant à ce d de f qui est R étoile, on a le moins x appartenant à d de f. Bien sûr, si x appartient à d de f, c'est-à-dire que x il est différent de 0. Et si x est différent de 0, on a moins x il est différent de 0. Donc si x il est différent de 0, implique que moins x est différent de 0. Donc x appartient à d de f, il nous donne moins x appartient à d de f. Et f de moins x, on va remplacer ici x par moins x, on trouve c'est a sur moins x. Ce moins, il reste, ce moins, donc c'est moins a sur x. Et le a sur x, bien sûr, c'est f de x. D'accord? Donc on trouve toujours le f de moins x, c'est moins f de x, c'est-à-dire que la fonction f, c'est une fonction, elle est impaire. Et puisque f, c'est une fonction impaire, le CF il est symétrique par rapport à l'origine O, d'après un théorème qu'on a déjà vu dans le cours. La monotonie de f, on sait que le taux de variation, c'est f de x moins f de y sur x moins y. Le f de x, bien sûr, en général, c'est a sur x. Le f de y, c'est a sur y, sur x moins y. Donc, on va simplifier, on trouve c'est moins a sur x, y. D'accord? On a deux cas. Le premier cas, si a est strictement positif. Donc, ce a, il peut prendre des valeurs strictement positives, il peut prendre des valeurs strictement négatives. Donc, on va commencer par le premier cas. Si a est strictement positif, donc le a il est strictement positif, ce moins il devient négatif, le x multiplié par y, comme on a déjà vu dans l'exemple précédent, le x multiplié par y il est toujours positif, strictement positif. Pourquoi? Donc je m'explique. Si x, y strictement positif, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors le produit il est strictement positif. Et ce moins a, il devient négatif. Deuxième cas, si x, y appartient à l'intervalle moins l'infini 0, donc le x strictement négatif, y strictement négatif, le produit c'est strictement positif, avec ce moins a qui est négatif, le t il est toujours strictement négatif. Et puisque t est strictement négatif sur cet intervalle et sur cet intervalle, alors le tableau de variation, c'est-à-dire que t elle est strictement décroissante sur les deux intervalles. Et bien sûr, le f de x est strictement décroissante dans cet intervalle et strictement décroissante sur cet intervalle. Deuxième cas, si a est inférieur strictement à 0, ce moins a il devient positif, strictement positif, le xy il est toujours positif, donc le t devient strictement positif.
c'est-à-dire que f il est strictement croissant sur ces deux intervalles. Donc, strictement croissant, strictement croissant. On a 0, 2, 2 barres ici, puisque 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions. La courbe CF, dans tous les cas, donc dans tous les cas, des deux cas qu'on a déjà vus, dans tous les cas, donc c'est-à-dire si dans le cas où A est strictement positif et dans le cas A est strictement négatif, le CF c'est une hyperbole, donc toujours c'est une hyperbole, d'accord? Sachant que f de x c'est A sur x. Donc la courbe de cette fonction, c'est un théorème à appliquer dans les exercices. Donc puisque la fonction f de x c'est A sur x, donc c'est une hyperbole, toujours c'est une hyperbole de centre O. Toujours c'est une hyperbole de centre O, l'origine de repère, et ayant pour asymptote كما قلنا المقاربات عنده جوج مقاربات ayant pour asymptote horizontale. Donc nous avons un asymptote horizontal, c'est l'axe des abscisses, bien sûr horizontal c'est l'axe des abscisses, et on a une asymptote verticale, bien sûr, voici l'asymptote verticale, c'est l'axe des ordonnées. Donc la courbe CF est toujours, elle est toujours une hyperbole de centre O et d'asymptote l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc c'est un théorème à appliquer dans les exercices. Paragraphe 3. Représentation graphique d'une fonction homographique. En général, on va prendre f de x égale à x plus b divisé par cx plus b, avec les conditions bien sûr c'est différent de 0, et le a d moins b c'est différent de 0. Théorème. Une fonction homographique f définie par f de x égale à x plus b sur cx plus b avec ces conditions bien sûr, peut s'écrire sous la forme, voilà, on a une forme réduite de cette fonction, c'est de la forme k divisé par x moins alpha plus bêta, où les nombres k, alpha et bêta sont des nombres réels, bien sûr. Donc la première chose à faire pour étudier la fonction f de x, c'est d'écrire la fonction f de x sous la forme de k divisé par x moins alpha plus bêta, avec bien sûr alpha et bêta sont des nombres réels, il peut être positif ou négatif. Bien sûr le k c'est un nombre réel quelconque. K et alpha et bêta sont des nombres réels quelconques. La représentation, donc deuxième théorème, la représentation graphique dans un repère orthogonal OIG. On prend toujours le repère orthogonal OIG ou orthonormé, ça dépend de l'exercice. La représentation de cette fonction qui s'écrit sous la forme f de xk divisé par x moins alpha plus bêta, ce qu'on appelle la forme réduite, s'obtient en déterminant, c'est l'image de la fonction, c'est l'image de la courbe de la fonction h de x égale à k sur x, donc on prend k sur x, par la translation, toujours la translation de vecteur alpha i plus bêta g. Donc on utilise toujours la translation de vecteur alpha i plus bêta g. C'est bien sûr, c'est une hyperbole, hein, on sait comment tracer une hyperbole, c'est une hyperbole de centre oméga, bien sûr, la oméga alpha bêta, et d'asymptotes muqaribat, asymptotes les droites d'équation. Donc on a deux asymptotes, l'équation la première asymptote d'équation x égale à alpha et deuxième asymptote y égale à bêta. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une asymptote horizontale et l'autre verticale. Donc c'est un théorème très très important pour étudier les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions homographiques. Donc pour bien comprendre le théorème précédent, on va essayer de résoudre cet exercice d'application. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins 1 divisé par x moins 2. Donc, comme vous voyez, c'est une
fonctions homographiques. La première question, déterminer D, le domaine de définition de f, c'est-à-dire l'ensemble de définition de f. Calculer les images des nombres suivants 0 et 1 et moins 1 et 3. Étudier la parité de la fonction f, c'est-à-dire on va voir si f c'est une fonction paire ou impaire ou une fonction ni paire ni impaire. Quatrième question, écrire f sous la forme de k divisé par x moins alpha plus bêta, ce qu'on appelle la forme réduite de f, où k, alpha et bêta sont des réels à déterminer bien sûr. Cinquième question, donner le tableau de variation de f. Bien sûr, chaque fonction a un tableau de variation. Et sixième question, tracer la courbe CF représentative de la fonction f, bien sûr dans un repère orthonormé OIJ. Donc c'est un exercice à faire, c'est un exercice très important pour bien comprendre l'étude des fonctions homographiques.